Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 5e Perek, la dernière Mishnah du Perek et la dernière Mishnah de la Masechet Betzah. Comme nous avons vu, donc on ne peut déplacer les objets, la nourriture, les bêtes d'un homme que là où lui-même peut se déplacer. Quel sera le din, nous dit la Mishnah, si quelqu'un a eu des invités qui venaient d'une autre ville? Nous avons deux villes, l'une à côté de l'autre, mais il y a 3000 amot entre les deux villes. Pour se rendre d'une ville à une autre, il faut faire un hérouv. Les invités qui se trouvaient dans l'autre ville ont fait un hérouv au milieu pour pouvoir se rendre dans la ville et venir manger chez Réhouven. Mais Réhouven, lui, n'avait pas fait de hérouv pour se rendre dans l'autre ville parce qu'il n'avait pas eu le besoin. Ces invités, donc Mishézimen et Tzlochim, Réhouven a invité des amis d'une autre ville chez lui. Ils ont fait un hérouv pour se rendre dans sa ville. Une fois qu'ils ont terminé, Réhouven voudrait leur donner un peu de nourriture, quelques mlats, quelques fruits, quelques gâteaux, pour qu'ils puissent les prendre avec eux lorsqu'ils rentrent dans leur ville. Lo yolichem biyadamanu. Lo yolichu biyadamanu, ils ne pourront pas prendre dans leurs mains des aliments, quelque chose, une part de la nourriture. Pourquoi ? Parce que la nourriture ne peut être déplacée que là où le propriétaire peut se déplacer. Lui n'a pas fait de hérouv. Sauf si zika lahem manotem erev yom tov. Sauf si zika lahem manotem erev yom tov. C'est-à-dire sauf si il aura fait un zigmou, c'est-à-dire avant yom tov, il a dit à quelqu'un, lève ce plat de viande, ces gâteaux, ces fruits pour un tel qui viendra demain. Et donc lorsque son ami les a levés, les invités sont devenus avant yom tov propriétaires de ces aliments. Donc, puisque les aliments leur appartenaient avant Yom Tov, là où eux peuvent se déplacer, on pourra déplacer aussi les aliments. La Mishnah termine avec un dernier din qui concerne le din aussi de Mouksé. Les bêtes, à l'époque, un homme qui avait des bêtes, un troupeau, parfois les bêtes revenaient dormir dans la ville, parfois ils restaient dans les prés. On avait l'habitude aussi de donner à boire de l'eau à une bête avant de l'égorger, afin qu'au moment où on va dépecer la bête, lui enlever sa peau, ce sera plus facile de la dépecer si on lui a donné à boire avant de l'égorger. De même, les sikhot, c'est-à-dire au niveau des poumons, les poumons seront plus lisses si la bête a mangé, a bu avant. Eh bien, la Mishnah nous dit, En mashkim shochatim et tamid bariot. On ne pourra pas donner à boire et égorger. En vérité, ici, donner à boire, ça ne pose pas de problème. Ce qu'on veut dire, c'est donner à boire et égorger. Et tamidbariot, c'est-à-dire les bêtes qui dorment dans le désert, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur, comme nous allons le voir. Parce qu'elles sont muktsé. Parce qu'on peut considérer que à l'entrée de Yom Tov, il n'avait pas prévu de les égorger. Aval mashkim shratim et baitot. Mais celles qui sont baitot, c'est-à-dire à la maison, on pourra leur donner à boire et les égorger, elles ne sont pas muktsé. Elouen baitot, quelles sont les bêtes baitot de la maison? À la note ba'ir, celles qui vont dans la journée dans les prés broutés, mais qui reviennent la nuit dormir dans la ville. Et midbariot, c'est alanot ba'efer, ba'afar ou ma'ever, c'est-à-dire ceux qui vont dormir dans les prés. Et ces bêtes-là sont considérées comme muktsé pour Yom Tov, étant donné qu'elles sont loin, elles ne sont pas prêtes pour la shrita, ils ne pensaient pas leur faire la shrita. Donc on ne pourra pas Yom Tov, bien qu'on a le droit d'égorger, de faire la shrita à une bête, mais malgré tout, il y a un din de muktsé, il ne les avait pas réservés, il n'avait pas pensé les prendre parce qu'elles étaient à l'extérieur, et donc là, il ne pourra pas les égorger. Donc Salik Masechet Betzah, Siyata Dishma, nous avons terminé avec Masechet Betzah, et on se retrouvera Bezrat Hashem, prochaine fois pour une nouvelle Masechet.